Salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, mais avant qu'elle commence, je voulais juste vous dire que dans la description, j'ai un compte Instagram et un compte Twitter dédié pour la chaîne YouTube. Donc si vous avez des informations ou même que vous voulez me recruter, parce que du coup je recherche une team Fortnite, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Le compte Twitter et Insta du coup dans la description. Sur ce les gars, bonne vidéo. Ok les gars, du coup nouvelle vidéo, je voulais d'abord du coup m'excuser de, on va dire, cette absence pendant ces 4 dernières semaines parce que j'ai eu des examens, du coup j'ai pas pu tourner de vidéo, voilà déjà je m'en excuse. Du coup les gars, aujourd'hui on va parler de la saison 9 de Fortnite, on va dire ce que j'en pense, que la communauté en pense et surtout qu'est-ce que ça a rajouté et qu'est-ce que ça a enlevé parce que je pense qu'il y a quand même pas mal à se lamenter quand même sur cette nouvelle mise à jour. Et aussi à la fin du coup je donnerai du coup mon avis sur cette saison 9, sur la nouvelle map. Voilà, sur tout ce qu'ils ont rajouté. Donc du coup je pense que la première chose qu'on peut parler du coup c'est l'ajout du fusil à pompe de guerre. Donc c'est un fusil à pompe semi-automatique qui contient 10 cartouches. Pour moi c'est une arme qui est quand même assez redoutable quand on joue avec, hein, forcément. Par contre forcément quand on se fait tuer c'est quand même assez rageant parce que c'est une arme où on n'est pas vraiment... Enfin, comment je pourrais dire, on peut pas vraiment se défendre contre justement cette arme, ce qui est vraiment plutôt gênant, du moins pour ma part. Du coup, elle se trouve dans 3 variantes différentes, donc rare, épique et légendaire. Voilà, tout simplement. Et après, elle se trouve dans les butins au sol, les coffres, les distributeurs automatiques aussi et les ravitaillements, bien entendu. Donc, sinon, après, on peut dire que les grenades ont été réintroduites. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah, du coup, on n'a pas eu... ils ont ajouté plein d'autres explosifs, etc. Et ils nous ont carrément enlevé les grenades. Pour moi, ce qui est dans un Battle Royale, les grenades plutôt important, enfin voilà, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment plutôt logique. Et donc voilà, elles ont été remises, donc vraiment plutôt content, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, voilà, les grenades sont bel et bien revenues. Les grenades collantes ont été du coup retirées, hein, ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle parce que je ne trouvais pas vraiment la place qu'avaient des grenades collantes dans Fortnite tout simplement, je trouve ça vraiment pas nécessaire, hein, du tout. Les trésors aussi enterrés ont été retirés, donc ça logique, ce n'est plus dans le thème de la saison, il fallait donc les retirer, ce qui est plutôt logique, mais c'était quand même une bonne chose qu'ils aient rajouté ça, c'était plutôt pas mal en soi pour avoir du bon stuff. Le fusil à pompe spécialisé a été enlevé, donc là le fusil à pompe... le chasseur, pour ceux qui connaissent, a été retiré et c'est là où la communauté rentre en jeu. C'est que la communauté est extrêmement énervée qu'un fusil à pompe comme ça soit enlevé de la saison 9, qu'un fusil à pompe comme ça qui fasse partie de Fortnite, hein. C'est quand même une arme qui est depuis le tout début du jeu, qui a été retirée du coup dans la saison 9. Moi pareil, je trouve ça vraiment pas du tout nécessaire parce que le pompe chasseur a pas, enfin, il n'y a pas de nécessité à l'enlever. Ils peuvent très bien mettre le fusil à pompe de guerre avec le fusil chasseur et le pompe tactique, pardon. Enfin bref, voilà, ça a vraiment, tu vois, c'est pas vraiment nécessaire de l'enlever. Donc du coup, voilà, ça sert vraiment à rien, quoi. C'est juste vraiment nul. Les pièges à fléchettes ont été enlevés, donc ça, pareil, c'est plutôt logique. Le revolver à lunettes a été enlevé. Bon, personnellement, je jouais pas vraiment avec cette arme, mais bon, ouais, bon, voilà, pourquoi pas, hein, je ne sais pas. Le fusil à pompe d'assaut silencieux a été retiré, donc ça, pareil, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas, l'arme a été trop cheatée, trop utilisée, je sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment une trop grosse différence avec la Scar? Je ne sais vraiment pas du tout. Mais bon, voilà, ce qu'il y avait aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'enlever? Je ne pense pas, vraiment. Ensuite, le fusil à pompe thermique aussi a été retiré. Donc ça pareil, bon ça je pense que c'est une bonne chose, c'était une arme vraiment plutôt cancer je trouve, donc surtout ça n'avait pas sa place dans un jeu comme Fortnite. Bon pour ceux qui l'aimaient, bah voilà. Mais bon moi qui l'aimais pas tellement, voilà c'était pas vraiment, enfin bref voilà ils peuvent l'enlever, c'est pas non plus, voilà. Et ensuite les ballons ont été retirés, donc bon ça affectait pas non plus grand chose au jeu, enfin pour ma part encore une fois. Mais bon écoutez voilà pourquoi pas. Ensuite, on a eu des corrections de bugs, etc., notamment à partir de la jouabilité, hein, donc aussi comme vous pouvez le savoir, il y a donc les nouveaux lieux comme Neo Tilted et Mega Mall. Il y a aussi du coup un nouveau lieu qui s'est émergé dans la destruction du volcan, donc voilà, nouvelle, nouvelle ville, enfin un nouveau, enfin ouais, on m'avez compris quoi. Donc voilà, nouvel endroit.
ou d'ailleurs du coup pour ma part je n'y suis pas encore allé. Et aussi du coup on a aussi les sillages aériens, donc ça, les sillages pardon aériens, donc ça aussi je voulais en parler parce que de nombreuses personnes disent que c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté ça, d'autres qui disent que c'est carrément hors thème du Battle Royale. Alors moi je suis d'accord carrément avec ces deux parties, que ce soit avec ou sans. Euh, alors moi avec, je veux dire, ça m'a déjà été plutôt utile niveau déplacement par rapport à la zone. Quand la zone s'approche de plus en plus de vous, utiliser ces sillages aériens c'est vraiment plutôt utile pour aller à la prochaine zone. Donc voilà, pour aller beaucoup plus vite et se déplacer plus rapidement, c'est plutôt cool. Après, quand vous êtes en train d'assaut un mec, vous lui mettez une balle de snipe et qui commence à se barrer justement avec ses sillages aériens et qu'après ce soit plus du tout possible de le rattraper et de le finir, bon là c'est sûr que ça devient quand même assez énervant, hein. C'est sûr, quand on peut pas terminer son ennemi, on est plutôt frustré, mais bon voilà, c'est bon. Moi j'aime bien et des fois j'aime pas, voilà, ça dépend vraiment du thème, enfin de ce qu'on pourrait dire, on va dire, de, de ça tout simplement. Ensuite, il y a eu aussi une rotation du coup des modes temporaires. Donc on a eu du coup le mode trio. Donc bon, pour moi le mode trio il devrait déjà être dans le jeu de base. Mais bon, apparemment ils le mettent en mode temporaire. Bon, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, hors massif, donc battez-vous pour la victoire les armes légendaires. Donc bon, ça tout le monde connaît. Et ensuite le coup fatal. Donc la gravité est plus faible, 7 joueurs à 50 PV. Voilà, blablabla. Bon, ça tout le monde connaît. Fallait aussi parler qu'il y a eu des événements, donc la World Cup qui s'est du coup passée ce week-end là, donc voilà. La finale du coup qui est tournée dimanche à 18h. Au niveau des performances, faut savoir que il y a eu quand même une augmentation de l'optimisation du jeu, c'est-à-dire que le jeu a été beaucoup mieux optimisé, c'est-à-dire qu'il y a moins de lag, moins de perte de connexion, et donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Aussi le son, amélioration du son du pont tactique à l'intérieur des structures, donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est à dire que le son sera amélioré, voilà, à l'intérieur des structures. Les impacts de pioche d'un ennemi à l'environ d'un carré de distance ont un nouveau son plus fort, donc voilà, ils ont vraiment augmenté la qualité du son pour que ce soit, on va dire, plus indicatif lorsqu'elle est utilisée tout simplement. Et les murs cassés par un ennemi à la pioche aussi sont beaucoup plus clairs, et donc vous serez beaucoup plus situé si l'ennemi est loin ou proche, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et aussi l'amélioration des sons d'explosion afin de rendre les explosions plus claires et marquantes, donc ça aussi c'est vraiment plutôt cool. Voilà, l'interface, donc les textes ont été changés. Vous avez bien pu aussi remarquer, pour ceux qui n'ont pas encore lancé Fortnite, que le menu aussi a été changé. Le mode spectateur, donc du coup, donc la caméra suit désormais automatiquement ce dernier. Donc bon, voilà, ça je sais pas vraiment si. Après, il y a eu énormément aussi, énormément, je dis bien énormément sur le patch note, parce que du coup là je suis en train de lire le patch note. Mais il y a eu aussi énormément de modifications sur le jeu, sur la plateforme mobile. Que ce soit les tirs, l'écran, les lumières, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses de changer à cette partie-là, et donc c'est aussi plutôt cool parce qu'ils pensent pas que à PC console et PC console et ouais non PC console, ils pensent du coup aussi, j'en ai pas aussi parlé, donc de mobile et de la Nintendo Switch. Donc voilà, ils ont changé pas mal de choses, que ce soit la correction sonore, etc. Sur Switch. Donc voilà, ils changent vraiment pas mal de choses sur toutes les plateformes. Donc les gars, on arrive du coup à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que pas mal de personnes seront forcément pas d'accord ou disent que voilà, ils pourraient modifier quelque chose par rapport, surtout moi, quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est le pompe chasseur. C'est pourquoi il a été enlevé, vraiment pourquoi, parce que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas enlever pour moi, hein. Je pense que ça aurait pu bien se passer cette saison, mais beaucoup de personnes sont énervées par ce pompe chasseur, ce qui fait que tout le monde dit que c'est de la merde, qu'il faut pas, que le pass de combat, bon le pass de combat c'est carrément autre chose. Pour moi je le trouve plutôt cool, mais pour moi voilà, ça reste un pass de combat normal. Et puis voilà quoi, tout simplement, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Donc voilà quoi. Donc voilà, je pense que si Fortnite écoute sa communauté, ils verront directement que enlever le pompe chasseur n'a pas été une bonne idée, et on peut espérer, je l'espère du moins, qu'ils vont rajouter le pompe chasseur. Après, est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, Fortnite est en train de mourir, etc. Fortnite ne va pas mourir maintenant, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup trop de personnes qui y jouent, que ce soit youtubeurs, etc. Donc voilà, vous inquiétez pas, le jeu n'est pas mort, enfin du moins de mon point de vue. Et puis voilà, en plus avec les Worlds, je vous dis, il y a encore il y a
plus en plus de joueurs qui vont rejoindre Fortnite et puis voilà, c'est vachement cool cet événement. Du coup voilà, j'espère en tout cas, enfin moi pour ma part la saison 9 je la trouve plutôt cool, en soi c'est jouable. Après qu'ils aient enlevé des trucs comme ça, bon il y a quelques petits soucis à résoudre. Mais bon voilà, on peut rien y faire malheureusement, est-ce que ça va revenir? Je l'espère bien entendu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à like, et puis à commenter surtout sur qu'est-ce que vous pensez de cette saison 9, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Sur ce, prochaine vidéo, encore du Fortnite, comme d'hab, du Fortnite, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!